Bonjour, ce soir, je vais parler donc des 7 fêtes suivant le calendrier juif, les 7 fêtes de Dieu. Pour comprendre la prophétie biblique, il faut comprendre les 7 fêtes juives et se référer plutôt sur le calendrier lunaire que sur le calendrier grégorien que nous utilisons. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc des similitudes entre cette fête juive et quand Jésus est venu pour la première fois et ce qui va se passer avant son retour. J'ai fait une vidéo précédente où je parlais donc des lunes de sang ou bien donc des tétraèdres. Il y a eu des frères et sœurs qui ont réagi en disant qu'ils n'ont pas bien compris. Alors, pour comprendre donc la prophétie donc biblique, ou bien le second retour donc de Jésus, il est fort intéressant que nous nous intéressions sur ce qui se passe à Jérusalem et plus précisément sur donc le calendrier juif. Alors, avant de commencer, je vais revenir dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6, verset 12, où il est écrit que avant que Jésus ne revienne pour la seconde fois, il y aura donc des signes dans le ciel. On va voir donc l'éclipse solaire et des lunes de sang. Il y aura des tremblements de terre de très forte amplitude que le monde n'a jamais vécu. Alors, il y a beaucoup de ces signes-là qui apparaissent déjà dans le ciel, dont nous vivons déjà les temps d'avant Apocalypse. Mais beaucoup de frères et sœurs semblent ne pas voir ces signes. Alors, pour comprendre ces signes, il faut se rapprocher donc des calendriers juifs, comme je l'ai dit tantôt. Alors, dans le calendrier juif, il y a 7 fêtes, dont les 7 fêtes du temps de Moïse. Je vais vous expliquer comment ces fêtes-là s'est passées au temps de Moïse et ce qui s'est passé quand Jésus est venu pour la première fois et vous montrer le parallélisme entre dans ces fêtes juives-là et le premier, la présence de Jésus sur la terre pour la première fois et comment ces signes-là aussi vont se répercuter donc sur le retour donc de Jésus. Alors, dans le calendrier juif, alors au premier mois donc de ce calendrier, il y a 3 fêtes. Il y a donc la fête de Pâques, il y a la fête du pain sans levain, il y a la fête donc des prémices. Au 3e mois, il y a la Pentecôte, ça veut dire que 50 jours après la Pâque, il y a la Pentecôte. Au 7e mois, il y a 3 autres fêtes. Il y a la fête du tabernacle, il y a la fête des trompettes et il y a la fête donc de Yom Kippour qui est la fête donc, des jugements, dont les Anglais appellent ça donc le Judgment Day ou the Day of Atonement. Ok, alors revenons donc au début donc, de la toute première fête qui est la Pâque et de son origine. La Pâque est née depuis donc le temps de Moïse où pour faire partir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu avait demandé aux Israélites donc, de sacrifier donc, des moutons et de mettre dans le sang sur les portes. Et ensuite, il devait envoyer l'ange de la mort pour tuer les premiers fils donc, de tous ceux qui n'avaient pas dans le sang sur la porte. Ça veut donc dire donc, des Égyptiens. Alors, c'est ce qui s'était donc passé et c'est pendant cette épidémie donc, que le fils donc, de Pharaon était mort et a permis donc, à Pharaon d'autoriser aux Israélites donc, de partir dans la terre d'Égypte. Donc voilà donc la naissance donc, de la Pâque. Voilà. Quand ils partaient de l'Égypte, ils ont oublié donc, de prendre le levain pour faire gonfler leur pain. Ils étaient donc obligés donc, de manger dans le pain sans levain. Alors qui est la deuxième fête. Et maintenant, la fête donc, des prémices dans le calendrier juif et au temps de Moïse, c'était la fête pendant laquelle la première récolte, dans les tout premiers fruits de la récolte, étaient donc collectionnés et amenés donc au temple. Et ces fruits donc étaient
donner comme premier fruit donc au Seigneur. Avant même de commencer donc la récolte donc des produits, il fallait d'abord donner les tout premiers fruits donc au Seigneur. Voilà. Ensuite, il y a eu la fête donc de Pentecôte, 50 jours après la Pâque, donc du temps de Moïse. Alors, c'est exactement pendant la fête de Pentecôte que le feu de Dieu donc, est sorti dans du mont Sinaï et a écrit dans les 10 commandements donc, qui sont dans la Bible. Voilà. Alors, et ensuite, au 7e mois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 autres fêtes. Il y a la fête dans des trompettes, qu'on appelle en hébreu dans la fête dans des Rosh Hashanah. Il y a 10 jours après dans cette fête des trompettes, il y a la fête dans des Yom Kippour, donc qui est comme la fête dans des repentances, qui est en anglais appelé dans the Judgment Day, dans le jour du jugement. Et 5 jours après le Yom Kippour, il y a la fête dans des tabernacles. Alors, après la fête dans des tabernacles, qu'est-ce qui se passait? Alors, le jour dans la fête des tabernacles, donc tous les Juifs étaient donc appelés à laisser leur maison et rester dehors pendant une semaine, donc rester dans des cabanes qu'ils ont construites peut-être avec des pailles pendant une semaine avant donc de rentrer chez eux. Alors, je vais donc vous montrer le parallélisme avec donc l'avènement de Jésus et à partir de là, vous allez donc comprendre ce qui va venir. Alors, de la même façon, Jésus est mort, il a été donc sacrifié un jour de Pâques. De la même façon que les Israéliens avaient donc sacrifié dans les moutons, donc le sang, donc Jésus est mort sur la croix ce jour de Pâques, et après, le 3e jour, il a ressuscité donc des morts. Il était dans le tout premier fruit donc d'entre les morts à être ressuscité. Alors ce jour-là, c'était dans le jour de la fête des prémices, comme dans le temps de Moïse. Voilà. Alors quand il a ressuscité, il a fait 40 jours sur terre. Et en partant, il a dit dans le livre de Jean, au chapitre 14, du verset 15 à 17, qu'il allait donc donner à ses disciples et à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui l'accepteront comme sauveur, un avocat. Alors, et cet avocat, c'était quoi? C'était donc le Saint-Esprit. Et effectivement, quand il est monté au ciel, le jour de la Pentecôte, ça veut dire que 50 jours après sa mort, alors il a envoyé donc un feu du Saint-Esprit, c'est dans le livre des Actes au chapitre 2, où les disciples, pendant qu'ils priaient, ont donc reçu le feu du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. Alors, donc, pour vous dire que voici donc ces 4 premières fêtes dont ce sont déjà été déjà donc réalisées au temps de Jésus, mais il y a 3 autres fêtes qui ne sont pas encore réalisées du côté spirituel, que Jésus n'a pas encore réalisé. C'est quoi? C'est la fête des trompettes, c'est la fête de Yom Kippour, qui est le jugement dernier, et c'est la fête des tabernacles où après, quand Jésus va venir prendre tous ceux qui seront sauvés, ils vont donc passer cette année ensemble avant de redescendre sur terre après la bataille d'Armageddon. Alors voilà donc les similitudes entre les 7 fêtes du temps de Moïse et quand Jésus est venu. Jésus n'est pas venu abolir les lois de Moïse, il est venu plutôt accomplir, et il a demandé à tout un chacun d'accepter les commandements de Dieu, et qu'il est venu mourir pour nous, et qui, quand l'accepte comme sauveur, sera sauvé. Alors, Jésus a regroupé tous ces 10 commandements en 2 commandements. Ça, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 12, du verset 30 à 31, où il dit les plus grands commandements sont « Aide Dieu de tout ton cœur et aide ton prochain comme toi-même ». Alors, donc, mes chers frères et sœurs, où est-ce que je voulais en venir? Je voulais un peu vous situer et pour vous faire comprendre que pour comprendre le livre d'Apocalypse et la prophétie des fins du temps, alors il faut comprendre ce qui se passe dans le calendrier juif, parce que Jésus, il revient bientôt et c'est à Jérusalem qu'il va mettre ses premiers pieds. Mais avant de revenir, alors qu'est-ce qui va se passer? Pendant la fête des trompettes, il va retirer les chrétiens, les vrais chrétiens,
il va les retirer avec eux dans la nuée et ils vont passer dans la nuée pendant 7 ans. Et c'est après les 7 années-là qu'ils vont donc revenir dans cette terre. Et pendant les 7 années, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera dans les 7 années de grande tribulation, tel qu'il est écrit dans le livre de Daniel au chapitre 9, au verset 27 plus précisément. Daniel dit que quand certains vont se regrouper et vont signer un accord de 7 jours ou bien 7 ans, parce qu'un jour dans le livre de Daniel correspond à une année, alors sachez que c'est le début des tribulations. Alors, ceci étant, donc, chers frères et sœurs, quand je vous demande donc d'être prêts, de vous répandre, il y a tous ces signes-là dans le ciel qui se dessinent déjà. Et quand je regarde dans le calendrier juif, la prochaine fête des trompettes, c'est le 13 septembre donc 2015, donc il y a le Rosh Hashanah. Et après ça, 10 jours après, sera dans le Yom Kippour qui est le jour du jugement. Et après le Yom Kippour, 5 jours après, sera dans la fête des tabernacles. Alors, je ne vous dis pas que ce sera forcément cette année, mais tous les signes dans le ciel nous font croire que tout peut se passer à partir donc de Rosh Hashanah de cette année. Et je vous demande, chers frères et sœurs, donc, de rester vigilants, rester dans la prière, parce que Apocalypse, ce n'est pas la blague. Dès que donc Apocalypse va commencer, alors tous ceux qui ne seront pas sauvés seront en difficulté. Ils vont vivre Apocalypse jusqu'à la fin de cette année. Ceux qui atteindront dans les 7 dernières années pourront donc fêter, parce que ceux-là aussi vivront ensemble avec les chrétiens qui ont été retirés pendant 1000 ans. Ce sera donc le 7e millénium qui est dans le millénium des repos, parce que Dieu a créé donc le monde en 6 jours et le 7e jour c'est le jour des repos. Ce qui va se passer donc au 7e millénium sera dans le millénium des repos. Ceci étant donc, chers frères et sœurs, restez plus dans la prière. Ne vous comportez pas comme ces 5 vierges qui étaient donc folles et qui n'ont pas prévu assez de pétrole. Pour mieux comprendre ça, allez donc dans le livre de Matthieu au chapitre 25, dans du verset 1 à 30, où il y avait donc 10 vierges. 5 avaient prévu assez de pétrole pour attendre donc l'époux, ou 5 avaient prévu moins de pétrole, et tard dans la nuit, leur pétrole est fini. Le temps qu'ils sont allés chercher le pétrole, ils sont revenus quand l'époux était là et la porte était donc fermée. Donc les 5 vierges sages, c'est ceux-là, ce sont ces chrétiens-là qui sont bien préparés, donc qui ont respecté dans le commandement de Dieu, qui vivent en Christ. Et les 5 vierges qui seront laissées derrière, ce sont encore ces chrétiens-là qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ne marchent pas selon les commandements de Dieu. Alors, à tous ceux qui ne sont pas chrétiens, alors le salut, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde entier. Dieu nous aime tous. Repentez-vous, car Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Personne ne passera, n'atteindra le Père si ce n'est par lui. Ceci étant, chers frères et sœurs, donc, restez connectés. Suivez la deuxième partie et la troisième partie dans cette vidéo pour être plus fixé. Ceci étant, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.